Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, un message des archanges. Alors, je fais une intro au sujet de la musique que je vous mets en fond sonore. C'est une musique des anges pour la guérison de l'âme et de l'esprit. Pendant cette guidance, il m'a été demandé d'utiliser une musique céleste. Donc je pense que ce n'est pas pour rien. Ce n'est jamais un hasard. On va voir un petit peu tous les messages. Je vais essayer de faire un message express, mais ceux qui suivent la chaîne me connaissent déjà. Je suis une personne qui aime entrer dans le détail et dans la compréhension. Généralement, ça dure 3 plombes. Allez, on y va. Après cette intro, c'est parti. Ah, vous avez choix numéro 1, leur message d'archange Michael. Vous pouvez prendre plusieurs. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez prendre plusieurs groupes, plusieurs choix. Cependant, faites l'intuition. C'est important. Alors, nous avons choix numéro 1, un message de l'archange Michael. Choix numéro 2, un message de l'archange Métatron. Choix numéro 3, un message de l'archange Gabriel. Choix numéro 4, un message de l'archange Raphaël. Je vous ai mis des pierres pour pouvoir vous repérer et peut-être aussi être inspiré plus par rapport à une pierre pour faire votre choix. Choix numéro 1, nous avons l'améthyste. Choix numéro 2, la pierre. Je ne retiens jamais son nom, je ne sais pas pourquoi. Donc je sais que sur la chaîne vous me l'avez déjà partagé, mais voilà, ma mémoire a déjà fuité. Donc la pierre bleue, turquoise, mais ce n'est pas une turquoise. Ça, je le sais déjà, donc ça va peut-être me revenir d'ailleurs. Choix numéro 3, nous avons bien sûr la lapis lazuli. Choix numéro 4, nous avons la rhodonite. Rhodonite, pareil, je ne sais jamais si c'est rhodonite. Oui, c'est ça. Voilà, donc on prend une grande inspiration, tous ensemble. Et on souffle. Faites votre choix et c'est parti. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi un message de l'archange Michael, l'améthyste, c'est à vous. C'est à nous. Et c'est à vous. Alors, le premier message que j'ai eu en préparant cette guidance de messages des archanges, c'est un message de timing divin. On me parle de synchronicité également. Donc je ne sais pas si pour ceux et celles qui connaissent la chaîne ou qui tombent par hasard dessus, mais il y a vraiment cette notion de synchronicité. Peut-être que c'est en fonction de l'heure, en fonction, je ne sais pas. Mais ça ressort. Donc, et je pense que c'est lié à vraiment toute la guidance et non pas que à ce tas. Donc j'essaierai de retransmettre l'information pour les autres groupes. Allez, c'est parti. Je vais capter d'abord votre énergie pour savoir si vous avez fait le bon choix. On y va. Alors, juste une petite seconde pour que je puisse bien me connecter à vos énergies. Groupe du choix numéro 1. Ok, alors ça peut être bateau comme expression, enfin ce que je vais vous dire c'est bateau, oui, c'est ce que j'entends, mais bon je vous le dis quand même, mais je sens une fatigue dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Soit vous vous réveillez fatigué, mais il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors je ne sais pas si c'est lié à une situation, si c'est dans votre organisme, mais j'ai quand même une fatigue qui est présente, qui comment dire, elle ne part pas cette fatigue. C'est pas une fatigue de se dire j'ai passé une mauvaise nuit, demain ça ira mieux. Non, pour moi j'ai une fatigue qui est quand même voilà, merci les guides, j'ai une fatigue qui est chronique. Donc vous allez peut-être vous reconnaître comme ceci. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, dans l'énergie, ça a du mal à repartir. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous demande un effort. Dans l'énergie, j'ai quand même de la fatigue chronique et comme si tout vous coûte, tout vous demande de l'effort. C'est
Peut-être que vous êtes épuisé, mais c'est pourtant pas comme ça que je le ressens. C'est comme si pour tout ce que vous deviez mettre en place dans votre journée ou dans votre quotidien, ça vous coûte de l'effort, tout est lourd pratiquement. Ok? Bon. Allez, donc si vous ne vous êtes pas reconnu dans ces énergies, ce n'est pas votre groupe. Vous pouvez rester jusqu'au bout pour avoir un message de l'archange Michael, mais je vous conseille de changer de groupe. Alors, non, je n'ai pas posé ma question. On y va. Mais oui, je sens bien qu'il y a... je fais cette guidance avec des énergies quand même... Il y a des messages. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de messages à faire passer. Alors je sais pas si dans cette journée, dans ce moment présent, mais en tout cas il y a pas mal de messages à passer. Non, il y en a trop. Voilà, une carte s'il te plaît. Alors, pour la communauté de la devineresse, groupe du choix numéro 1, est-ce que ce serait possible d'avoir une carte, un message de l'archange Michael pour le groupe du choix numéro 1? S'il te plaît, archange Michael, est-ce que tu peux me transmettre un message pour le groupe du choix numéro 1? Ouais, il y a une seule carte pour l'instant. Bon, allez, ils veulent pas, on va en prendre deux. Ouais, c'est ça, ok, merci. Alors, je vous avoue que j'ai pas toutes les informations, donc je vous transmets quand même parce que on me dit que l'énergie que je ressens là, je sais pas, c'est dans cette journée, il faut falloir que je m'informe un petit peu plus. Mais pendant que je tourne cette vidéo, on a quand même des énergies qui sont changeantes. On a des énergies, c'est quelque chose qui bouge assez rapidement, c'est quelque chose qui... et là, je parle vraiment pur énergétique, en phase soit avec la Lune, soit avec la planète. On me parle vraiment, ou système solaire, peut-être, parce qu'on me dit que c'est plus haut que nous, c'est plus fort que nous. Donc je pense qu'on doit changer d'énergie, de fréquence. Et là, c'est général. Alors, il va falloir vérifier, peut-être que vous pouvez. Dans l'instant présent, c'est peut-être de regarder la fréquence de Schumann. Est-ce qu'il n'y a pas un changement au niveau de la fréquence planétaire de notre Terre dans le moment où je tourne la vidéo? Parce que c'est très puissant quand je commence votre guidance. Alors peut-être que ça n'a rien à voir. Ok. Mais le message principal pour vous, pour nous tous, c'est qu'on est en train de changer d'énergie. Donc on peut avoir un changement d'énergie qui peut, oui, je sais ce que j'entends, merci les guides, bien se passer, ou au contraire avoir des symptômes un petit peu bizarres au niveau du physique et du psychique. Ok. D'où cette fatigue. Merci les guides. Oui, ils me disent que ça peut jouer sur... ça peut jouer sur votre physique, sur de l'inconfort, ça peut être un état psychologique aussi perturbé. J'ai la cage thoracique qui, quand je vous dis ça, là, j'ai une cage thoracique qui est quand même... ouais, alors j'ai certaines personnes, vous devez faire sans doute une forme d'anxiété. Une cage thoracique qui est un peu fermée, là, chakra du cœur qui est douloureux. Ok. J'ai énormément de message à passer. C'est pour ça que je ne sais pas si vous le sentez, mais même mon intonation de voix est très, très speed. Je suis speed dans ma façon de vous transmettre le message. Je vais demander à ce que ça soit moins speed, parce que là, ça arrive trop vite pour moi. Ok, merci. Alors, voilà, c'est un petit peu mieux dans le flux d'énergie qu'on me transmet et donc dans les messages qui arrivent. Donc, Archange Michael, qu'est-ce qui vous vient passer comme message? Vos capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme. Je vous la montre. Hop là. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Groupe du choix numéro 1. Vous doutez de vous, groupe du choix numéro 1, alors qu'on est en train de me dire que vous avez... c'est comme si, dans la sensation, vous avez toutes les cartes en main.
Vous avez beaucoup d'atouts. Ouais, on me dit beaucoup de... alors c'est bizarre l'image qu'on me donne, mais on me donne comme, vous savez, alors vous savez, non, peut-être pas tous, mais cette image de Mary Poppins avec son sac où il y a tout plein de trucs dedans, là. Ouais, c'est ça. Comme un artiste qui a toute une palette de couleurs. Comme vous savez, alors c'est soit vous savez faire plein de choses, soit vous avez toutes les connaissances. Mais en tout cas, on me dit que vous avez déjà acquis beaucoup de choses. Alors ça peut être un don, don, j'aime pas trop ce mot, mais capacité, et vous ne les utilisez pas. Alors j'entends le mot correctement. Vous avez une bonne intuition. Je pense qu'il y a des capacités supplémentaires, ceux qui ont choisi le groupe du choix numéro 1. Mais vous n'utilisez pas vos capacités correctement. Alors pourquoi les guides? Parce que vous doutez de vous. Ça tourne en rond en fait. Je pense que vous essayez de mettre des choses en place, groupe du choix numéro 1. Ah, d'où les efforts. Ok. Vous essayez de mettre des choses en place. Vous essayez peut-être de... Vous essayez. Voilà. Peut-être que j'ai certaines personnes qui se sont découvertes avec des capacités extrasensorielles psychiques. Vous essayez, mais certaines personnes sont découragées parce que ça ne fonctionne pas, vous n'entendez pas. Peut-être que vous avez envie d'entendre vos guides et vous dites bah moi ça fonctionne pas. Ok. Laissez-vous du temps, c'est ce qu'on est en train de me dire. Le développement d'une capacité psychique peut parfois mettre du temps et en même temps, bah oui, c'est les deux. C'est parfois ça vient comme un déclic, c'est instantané. Il y a un déblocage qui se crée et ça peut venir d'un coup. Donc vous pouvez avoir des phases où vous avez l'impression de faire des efforts énormes, que ça ne vient pas, qu'il n'y a pas de résultat, vous pouvez vous sentir découragé, doute de vous-même là. Et en même temps, on me dit que c'est... Comment dire? Ouais, ça me fait écho à... Je vous le cache pas, ça me fait écho à un bouquin que j'ai lu hier soir. Ouais, et on me dit de comparer. Donc dans ce bouquin, cette personne explique son expérience de vie. Et dans ce bouquin, cette personne est à la recherche, donc elle est très croyante, à la recherche de Dieu, de l'énergie. L'énergie, je pense que l'on ressent quand on passe de l'autre côté. Et cette personne, je crois qu'elle met 15 ans à retrouver ce qu'elle avait expérimenté une fois dans sa vie. Donc elle est à cette recherche-là de cette sensation, de cette expérience-là. C'est une capacité psychique extrasensorielle. Et dans l'histoire, c'est pas un hasard si je vous transmets ce message, donc cette comparaison, dans l'histoire, elle explique qu'elle a mis 15 ans, et que il y a eu des moments où elle s'est découragée, il y a eu des moments où elle s'est dit bon bah ça fonctionne pas, je retrouverai jamais ce que j'ai ressenti là. Mais elle a continué à avoir la foi. Elle a continué à croire en Dieu, bon peu importe le mot qu'on met dessus. Et à un moment donné, on lui a ouvert un accès, donc une capacité, à un instant. Donc elle a revécu un type d'expérience similaire, et elle a compris que ces 15 années avaient été un apprentissage, que avant, si on lui avait donné, voilà, si on lui avait donné... voilà, tiens, on t'apporte ça comme capacité, elle n'aurait pas pu, son corps n'aurait pas pu s'en remettre, voilà, sa psychique non plus, elle n'aurait pas cru elle n'aurait pas cru ce qu'elle aurait pu voir, enfin bon voilà. Donc, et là, ça me parle de ça pour vous, ça me dit que vous pouvez, il y a une similitude en fait dans cette comparaison par rapport à ce bouquin et à cette femme. Donc voilà. Donc ne lâchez pas, vous avez une bonne intuition, vous avez des capacités. Peut-être qu'en ce moment vous ne le ressentez pas, peut-être qu'en ce moment vous dites oh, n'importe quoi, j'ai pas de capacité. On en a tous, on en a tous. Ils sont plus ou moins développés, mais ils sont tous à l'intérieur de nous parce qu'on est tous des êtres
Pour moi, on est tous des êtres de lumière venus faire une expérience sur Terre. Donc, peut-être que aussi c'est en fonction de votre vie. Hein, on a tous aussi une programmation, une mission de vie, puis certaines personnes vont le développer, d'autres pas. Bon, bah voilà. Ça, c'est propre à la mission de vie de chacun. En tout cas, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous avez déjà certaines croyances spirituelles. Et ouais, voilà, ce qu'on me dit, c'est est-ce que l'archange Michael vient appuyer par rapport à ce message? Laissez-vous du temps de développer, c'est comme un sport, c'est comme un muscle, c'est oui, il me parle d'apprentissage, c'est comme un enfant qui apprend, c'est exactement la même chose. Tout en gardant votre intuition et de bien d'écouter votre voix intérieure. Ok. Oui, certaines personnes, je pense que vous y touchez du doigt là. Si vous y êtes presque. Regardez la carte. Peut-être que vous n'êtes pas loin de développer d'autres capacités. En tout cas, sous une autre forme. Ok, alors qu'est-ce que vient de dire Archange Michael pour vous aujourd'hui? Illumination de votre aura. Ouais, je rigole parce que ça vient faire écho. Écoutez bien. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Donc, soyez sûrs et certaines, ou certains, bon bref, vous saurez, que cette fatigue, ce changement, tout ce que je viens de dire, parce que je ne vais pas vous le redire vu que vous êtes en train d'écouter et de visionner cette vidéo, vous êtes, et ça je pense que vous le ressentez, dans cette évolution consciemment de la spiritualité, de votre chemin spirituel, dans la lumière divine, parce que ça c'est votre choix d'être dans la lumière divine, et que votre aura se modifie, votre fréquence énergétique, votre vibration. Donc c'est en rapport aussi avec la planète parce qu'on est tous liés. On est tous liés les uns et les autres. On est tous reliés les uns et les autres, êtres humains, mais également à la planète, au système. C'est tellement plus vaste. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Et que là, si ça peut être gênant peut-être par moments sur un plan physique et psychique, c'est parce que vous êtes en plein dans un processus de libération émotionnelle. C'est pas toujours très agréable, ce n'est pas toujours très confortable effectivement quand on le vit, mais c'est comme si on franchissait une étape un petit peu. Voilà, pas après pas. Il est très beau votre message, il est très fort également, donc continuez de croire en vous, continuez de croire dans d'avoir la foi, hein, peu importe si c'est par rapport à l'archange Michael, continuez de prier pour ceux qui ont envie de prier. Oui, j'entends pour une personne, vous avez besoin d'entendre que vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur votre chemin. Ah ok. On laisse derrière vous la tristesse, groupe du choix numéro 1. Ouais. Vous avez pu, moi je le ressens pas immédiatement dans vos énergies, je sens que ce que vous venez libérer, pourquoi on me dit une deuxième, ok. Ce que vous venez présentement, à l'étape importante que vous avez là actuellement, c'est la libération émotionnelle de toute votre tristesse, groupe du choix numéro 1. Oui, j'ai certaines personnes qui ont besoin d'évacuer en pleurant également. Ça nettoie vos énergies hein, de pleurer, donc n'hésitez pas à... Enfin, n'hésitez pas, on appuie pas sur un bouton pour chialer, hein, ça se saurait. Mais, non, ne regardez pas. Alors, si vous êtes triste et puis que vous entretenez cette mélancolie avec des musiques tristounettes, là, non, c'est pas ce qu'on vient vous dire. On vient vous dire que vous avez cumulé effectivement beaucoup d'expériences, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception par rapport à ce que vous avez vécu, et que par moment, peut-être que sans le savoir dans votre quotidien, vous avez emmagasiné. C'est ce qu'on me dit en fait. Ok, merci les guides. Ils me disent que dans votre corps énergétique, physique, vous avez émotionnel, vous avez gardé, emmagasiné, alors peut-être contrôlé,
en pensant que la vie allait reprendre le dessus. N'empêche que à l'intérieur, là, il y a une espèce de boule. Ah, d'où l'anxiété, d'où la cage thoracique et le chakra du cœur qui est un peu bloqué. Vous avez gardé cette tristesse en vous, alors soit par rapport au regard des autres, par rapport à la société, peu importe. On s'en fout, l'origine. Mais là, ouais, c'est de libérer. Si vous sentez, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir lâcher, libérer, et que ça passe par je pleure, voilà, je pleure, je libère, libérer. C'est, on me dit que ça vient comme un nettoyage ok. Ils me disent que vous savez, c'est comme un petit enfant quand il y a un trop plein d'émotions, on peut pleurer et l'enfant ne sait même plus pourquoi il pleure. Bah, c'est exactement ça. Ça décharge. C'est un processus de... oui, un processus pour pouvoir décharger émotionnellement, libérer. Donc les pleurs en font partie. Ok. Ouais, c'est ça. Je l'avais en dos de deck et en fait, je l'ai senti, mais voilà, c'est pour ça qu'il me disait d'en tirer 2. Pour vous, ça va par 2. Donc il y a quand même le chiffre 2 qui ressort pas mal. Alors, est-ce que c'est bien pour vous? On me dit qu'en contrepartie, ce qui peut venir vous aider, et même au niveau de vos capacités psychiques, c'est de jouer. C'est de le prendre, pour pouvoir développer votre capacité, c'est de le prendre comme un jeu. C'est de faire peut-être des exercices comme un jeu. C'est de ne pas oublier aussi Ah, c'est pour ça qu'on parle de l'enfant, de comparer à l'enfant par rapport à la tristesse. C'est de... Comment dire? Un enfant, vous savez, il a cette capacité d'être triste à un moment donné, de pleurer, puis en une fraction de seconde, hop, il oublie, il passe à autre chose et il joue. Ils me disent vous avez aussi cette possibilité-là. Au lieu de rester dans cette énergie de tristesse et de nostalgie, de basculer grâce au jeu. C'est quoi le jeu sous toutes ses formes? L'enfant, les jeux d'enfant, il n'y a pas que ça. C'est la connexion à votre enfant intérieur, mais il y a autre chose. Ah, de vous déguiser, groupe du choix numéro 1. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis et je pense que je vais le redire fréquemment, mais toute guidance sur la chaîne reste générale, donc vous ne prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Je peux avoir des personnes qui vont se déguiser. Alors là, je sais pas si c'est la saison, mais on va parler carnaval, on va parler... ça peut être une soirée déguisée, ça peut être aussi festival, parce que je vois aussi... je vois des chevaliers, je vois des espèces de gnomes. Donc tout ce qui va être voilà, médiéval. Merci les guides, parce que je vois un château également. Vous pouvez vous aller peut-être dans un festival médiéval, ou alors de vous déguiser, alors type Game of Thrones. Je ne regarde pas ce type de série, mais voilà, ça peut parler peut-être à une personne. Le jeu. Le sport également, parce que c'est... voilà, on parle du sport, le sport reste un jeu. Ok. Ça va vous aider. Ça va vous aider en fait à faire basculer vos énergies et à vraiment vous sentir mieux sur un plan physique, psychique, et puis pendant que voilà, toute votre aura est en train de se transformer et de libérer pour votre véritable identité. Ok? Ouais, j'ai pas d'autres messages pour vous aujourd'hui. Bon, je vous remercie, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Alors n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, un pouce, un commentaire, ça aide. Voilà, ça aide parce que vous faites vivre la chaîne grâce à ça, donc je vous remercie. À très bientôt, ciao ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi cette pierre bleue, qui n'est pas du turquoise. Et puis un message de l'archange Métatron, qui, je le rappelle, à la base, Métatron est un ange déchu. Si mes connaissances sont bonnes, mais oui, normalement, je ne me trompe pas. Bon, laissez-moi des commentaires si vous avez envie d'échanger là-dessus. Alors, donc, pour savoir si vous avez fait
le bon choix. Je vais capter vos énergies. Donc, on va se poser ensemble quelques secondes. Groupe du choix numéro 2, vos énergies actuelles. Groupe du choix numéro 2. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous avez un chakra de la gorge qui se referme. Ça pique dans l'énergie. Sans doute parce que votre émotionnel est très fort. On me le donne comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez été blessé, groupe du choix numéro 2. Il y a quelque chose qui a été dit ou fait qui vous a blessé. Alors, ouais, c'est ça. Ça vous a piqué au vif, quoi. Vous êtes piqué au vif. Je sais pas si c'est une réflexion. Ça vous a blessé. Ça peut être une réflexion tout à fait bateau. On me dit injustifié. Mais ça vous a quand même... c'est une réflexion. Alors je sais pas si c'est une réflexion sur votre corps physique, une réflexion sur votre caractère, une réflexion sur votre travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne l'aviez pas bien pris. C'est comme ça qu'on me le donne, ok? Justifié ou non, peu importe. Quoi d'autre? Je sens des personnes également qui ont beaucoup de choses de prévues. Alors soit dans leur tête, soit dans leur tête dans le sens où vous pensez à plein de choses en même temps. Et ou alors soit sur votre planning. En tout cas, ouais, on me dit qu'il y a pas mal de choses dans l'action. Je sens des personnes plutôt actives, ou plutôt... alors soit très actives naturellement, ou alors vous essayez de combler par plusieurs activités, en faisant plusieurs choses, en voyant plein de personnes, je ne sais pas. Bon, bref, ça parlera. Si vous êtes reconnu dans cette énergie-là, vous restez avec moi pour le message. Vous pouvez rester jusqu'au bout pour avoir un message de l'archange Métatron. On y va. Je le rappelle, ceci reste une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez en fonction de votre situation. Alors, hop, celle-ci, non, ils me disent que non. Ok, archange Métatron, s'il te plaît. Quel est le message pour le groupe du choix numéro 2? Merci. Le message de l'archange Métatron pour vous aujourd'hui. Alors. Donc déjà, le premier message, c'est qu'il y a une prise de conscience pour vous. Il y a quelque chose que vous, je pense auparavant ou présentement, ou bon bref, ça j'ai toujours des difficultés, comme les énergies bougent. Hein, vous avez des médiums qui sont doués dans le timing. Moi je pense que le passé, le présent et le futur sont un ensemble, donc ça se mélange un petit peu, donc je ne suis pas capable de vous définir si c'est dans votre monde présent ou dans votre passé proche. Mais en tout cas, dans le message que j'ai une prise de conscience pour vous. Quelque chose que vous n'avez pas bien visualisé, ou on me donne que vous n'aviez pas vu surtout. Accès à tout, c'est ce qu'on me dit. Manque d'informations, c'est ce qu'on me donne également. Et comme s'il y avait une prise de conscience, un éclaircissement, un déclic. Pourquoi? Parce que vous étiez... alors c'est pas une forme d'illusion, c'est comme si vous n'aviez pas... ils me disent de comparer, mais je prends l'exemple d'un carré, et comme si vous aviez que la première face, et vous n'aviez pas les autres faces, pour avoir une compréhension dans la globalité, parce qu'on me montre que vous aviez juste un pan du cube, du carré, et on me dit que c'est un ensemble. Bon. Quoi d'autre? Vous êtes reliés. Vous êtes reliés à bien plus grand que vous. J'ai des sphères... oh là là, ça part très loin, donc ça va parler à une seule personne.
des sphères intergalactiques. Ouais, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous connectez. J'ai une personne qui connecte avec, ou qui est... Alors, soit vous vous connectez, comme moi je peux me connecter, mais... ou alors vous êtes passionné par... on parle de galaxies intergalactiques, on parle de... Ouais, ok. Pour une personne, ça me parle de... Vous êtes passionné depuis très longtemps par les extraterrestres, par exemple. Ça me parle de tout ça. Vous recevez des messages. Ouais. J'ai des personnes vraiment très connectées au monde invisible. C'est quand même très fort dans votre énergie. Peut-être que vous aimez regarder les étoiles. Peut-être que vous êtes... Il y a quand même cette reliance à tout cet univers-là. Le système solaire, la galaxie, toutes ces compréhensions-là. Peut-être que enfant... Ouais, il me parle de questions existentielles. Ok. Je vous lis le message de l'archange Métatron pour vous aujourd'hui. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ok. Donc, chez une ou plusieurs personnes, vous avez une rencontre qui arrive vers vous. C'est une rencontre importante et dans ce que je connecte, alors encore une fois, vous prenez en fonction de vos croyances, il n'y a pas de jugement, mais dans ce que je connecte, c'est une personne d'âme à âme, c'est une personne qui est presque, bon je vais vous le dire comme ça avec beaucoup d'humour, mais elle vient d'une autre planète, cette personne. Donc on peut le dire d'une façon... humoristique décalé en disant je viens d'une autre planète, qu'est-ce que je fous là? C'est pour ça qu'on me parle de crise existentielle, on me parle de questions existentielles. Vous avez dû, dans ce que je connecte, vous poser énormément de questions dans votre enfance, adolescence, à vous dire que vous étiez différent. Parce que j'ai quand même un rapport décalé avec les autres. Voilà. Du mal à prendre votre place également. Et dans cette future rencontre, vous allez vous reconnaître, c'est comme ça qu'on me dit, mais pas d'une façon où vous êtes différent et vraiment, alors c'est à prendre au sens propre comme au sens figuré, mais c'est une personne qui vient d'une autre planète. Son essence, son âme a déjà visité, on va dire ça, les autres dimensions. Waouh! D'accord, écoutez, on pourrait presque dire qu'on est parti très loin dans ce message, mais c'est le message de l'archange Métatron. Donc ça va résonner pour une personne qui a choisi ce groupe. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît? Pour... Je vous le mets comme ça. Pour le groupe du choix numéro 2. Quel est... Oh. Magnifique. Je pense que si j'avais voulu le faire... Ok, regardez comme c'est joli. Elle vient se poser. Peut-être que vous avez recherché, il y a un côté scientifique chez vous en plus. C'est ce que je ressens. Spirituel mais scientifique. Peut-être que vous avez cherché ou vous êtes plutôt... je sais pas si c'est votre métier ou votre façon de connecter dans votre cerveau plutôt matheux, mais on me parle de connecter votre côté spirituel avec votre côté scientifique. Parce que vous avez besoin, je pense, de vous appuyer sur des faits, oui, c'est ça, c'est ce qu'ils me redisent, hein, des expériences scientifiques pour pouvoir, comme si, valider le côté un petit peu spirituel. Et ça me parle d'énergie. L'abondance, la corne de l'abondance, elle me parle d'énergie, elle me parle d'opportunités, effectivement, d'opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, d'opportunités sur votre chemin, de messages, de signes, mais
Ils me définissent bien, là, les guides, les anges, archanges Métatron, que vous allez recevoir... Ouais, c'est comme une bénédiction, c'est ce que j'entends. C'est très beau dans l'énergie. Vous allez recevoir une corne d'abondance, de lumière et d'énergie, groupe du choix numéro 2. Vous voyez? Alors, je vous la montre hein, parce qu'elle est très intéressante cette carte par rapport à votre énergie actuelle. Vous êtes là, vous avez votre clairvoyance, votre intuition, votre comment dire, votre clarté, votre conscience. On peut être aussi sur un chakra coronal euh, au niveau de la conscience, au niveau de vos croyances. Vous êtes reliés. Dans les énergies, le message pour vous, c'est que vous recevez une bénédiction et ça passe par une énergie différente, ça passe par quelque chose de waouh, vous en faites cette expérience. C'est très fort. Ça arrive vers vous, groupe de choix numéro 2. Alors, si vous êtes actuellement dans cette énergie, laissez-moi un commentaire. Si jamais vous écoutez cette guidance et que dans les semaines, parce que je sens que dans les semaines ou dans les mois à venir, vous vivez ce type d'expérience, laissez-moi un commentaire. Parce que dans l'énergie, c'est vraiment très beau. C'est comme si vous étiez touché par la grâce du divin, groupe du choix numéro 2. Ouf, c'est très fort, très intense dans l'énergie. Voilà, bon, bah écoutez, c'était le message pour vous aujourd'hui. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 3, bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi un message de l'archange Gabriel avec la lapis lazuli. Alors, pour savoir si vous avez fait le bon choix, je vais capter vos énergies. Ça vous permettra de savoir si vous restez jusqu'au bout pour le message de l'archange Gabriel ou si vous changez de groupe. Allez, c'est parti. Soit vous avez besoin de soutien, groupe du choix numéro 3, soit vous avez besoin... on parle de besoin d'un soutien, besoin d'une épaule. On parle du masculin dans vos énergies, groupe du choix numéro 3. C'est peut-être le rapport... Alors, soit vous êtes une féminine et vous cherchez cette épaule au niveau de l'homme. Ouais, on parle d'un soutien. Vous avez besoin d'un soutien, groupe du choix numéro 3. Et on m'indique... alors, soit vous avez également... je sais, parce qu'on parle de père, de grand-père, du masculin. Ça peut être un conjoint, ça peut être... mais en tout cas, c'est une empreinte masculine. Je sens des personnes célibataires dans le groupe du choix numéro 3. En tout cas, c'est ce qui est plus fortement. 80-20 au niveau... ouais, ok. C'est quoi le message par rapport à ces énergies-là? Peut-être que vous cherchez votre moitié, vous cherchez une épaule, vous cherchez une... J'entends presque une aide, un soutien. Alors c'est par rapport à quoi? Bon, à une difficulté, mais on me dit pas... Bon, voilà, vous allez vous reconnaître comme ça parce qu'on m'en dit pas plus. Ok. Vous pouvez également, chez certaines personnes, parce qu'on me parle de votre épaule droite, groupe du choix numéro 3. Donc il se peut que vous ayez une difficulté avec votre épaule vraiment sur un plan physique. Donc faites attention. Enfin faites attention, c'est pas un avertissement, hein. Peut-être que vous avez un souci et que vous avez une fragilité à ce niveau-là. Je ne sais pas si on me le donne d'un point de vue énergétique, physique. Ok, alors... Si vous êtes reconnu dans ces énergies-là, restez avec moi pour le message de l'archange Gabriel pour vous présentement. Groupe du choix numéro 3. Quel est le message d'archange Gabriel pour le groupe du choix numéro 3 aujourd'hui?
Quel est le message Archange Gabriel pour le groupe du choix numéro 3 aujourd'hui? Ok, je garde les deux. Alors, vous avez... D'accord. Certaines personnes ont choisi plusieurs groupes. Le soutien, on parle toujours de chercher ce soutien, de chercher ces repères, groupe du choix numéro 3. Je ne pense pas me tromper dans ce que je canalise, parce qu'il me parle de... Ouais, il me parle, avec la carte de la Terre-Mère, Archange Gabriel est en train de vous transmettre un message au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre fondation, au niveau de vos racines, au niveau de votre ancrage, groupe du choix numéro 3. Je pense, dans ce que je canalise, que vous êtes présentement beaucoup trop dans votre mental, groupe du choix numéro 3. Ouais. Il y a des blocages, peut-être que vous avez une tendance à ruminer, peut-être que vous avez des problématiques et vous ne trouvez pas de solution, d'où cette forme de je cherche du soutien. Peut-être que, bon bref, vous savez votre situation, ça vous parlera. Si ça ne résonne pas, vous changez. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le redis, ceci reste une guidance générale. Mais vraiment dans ce que je canalise pour vous, ce qui est très fort au niveau du message, c'est que si vous ne trouvez pas de solution à vos difficultés du moment, à vos problématiques, n'oubliez pas que de rester bien ancré, au lieu d'être toujours dans votre mental à ruminer, c'est de bien... c'est ça, c'est de bien rester ancré, malgré les difficultés de la vie, malgré voilà, les hauts et les bas. Peut-être d'aller vous connecter à la terre-mère, d'aller dans la nature, peu importe la façon dont vous allez le faire. Ça, vous avez des personnes qui vont aller marcher 3 heures et faire une rando, d'autres qui vont embrasser un arbre, d'autres, bon, peu importe. Mais ce qu'on me dit bien, ce que l'archange Gabriel, sur quoi il insiste aujourd'hui par rapport à vous, c'est que toute l'énergie que vous n'arrivez pas, tous les blocages, tout ce qui est à l'intérieur de vous, là, où vous n'arrivez pas à avancer, vous pouvez le redonner à la terre-mère d'une certaine façon. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est votre plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Groupe du choix numéro 3, je ne pense vraiment pas me tromper. Je vous le cache pas, votre message reste délicat. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'y mettre les formes pour ne pas pour ne pas être trop cash avec vous, même si vous savez que je ne fais pas de guidance avec des complaisances, mais on me parle bien de vous mettre des mots avec une certaine douceur, avec une certaine subtilité pour vous, de vous transmettre le message un petit peu en douceur là. Parce que oui, il y a quelque chose Ouais. Peut-être parce que vous êtes blessé, que vous êtes sur la défensive en ce moment, groupe du choix numéro 3, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ce que Archange Gabriel veut vous conseiller aujourd'hui, et ce qu'on vous transmet comme message à travers moi, c'est de bien vous reconnecter à l'énergie de la mère Gaïa, de la nature, peut vraiment vous accompagner et vous aider au quotidien. Si vous avez pendant cette guidance des habitudes de vie, parce qu'on me dit des habitudes de vie, on parle d'habitudes de vie néfastes pour vous. Alors peut-être que vous ne sortez pas assez. Peut-être que vous êtes enfermé, alors soit dans votre maison, votre appartement, par rapport au quotidien, par rapport à la vie, par rapport à peu importe, métro, boulot, dodo, là. Et on vous invite à aller vers l'extérieur, à sortir, à respirer. La respiration, c'est une...
comment dire, la respiration, c'est le premier signe de la vie sur Terre. Donc la respiration vous permet, un sophrologue vous aidera également par la respiration à mieux accueillir votre anxiété. Vous avez des peurs, groupe du choix numéro 3, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez peur de sortir, vous avez peur de l'inconnu. Ils me le disent comme ça, vous avez peur du noir, alors ça va résonner avec une personne, c'est au niveau de la symbolique. Vous avez peur du vide. Vous avez peur Ouais. Bon, bref. Ça va résonner en tout cas pour une personne, mais... Vous êtes protégé. Si vous sortez, vous êtes protégé et on vous demande de partir à l'aventure. On vous demande de mettre en action quelque chose pour vous et grâce à vous. De côtoyer les animaux, les végétaux, la nature et de respirer va vous permettre de vous ancrer. Parce que dans vos énergies, je ne vous le cache pas, alors c'est peut-être en fonction de ce que vous vivez, hein, il n'y a pas du tout de jugement, c'est franchement... moi je reçois juste votre énergie et les messages à transmettre. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que... il y a une forme de fuite dans vos énergies, groupe du choix numéro 3. Parce que vous vivez des choses trop difficiles. Changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Groupe du choix numéro 3, je ne me trompe pas dans vos énergies. C'est impossible avec ce que je canalise, donc au moins ça sera pour une personne. Mais pourquoi on me dit que vous avez mal le prendre au début? Parce que peut-être que vous êtes encore dans cette souffrance, dans cette blessure, mais peut-être dans ce déni pour certaines personnes. Ouais, vous avez besoin de... Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens vraiment que vous avez besoin d'une aide et d'un soutien, groupe du choix numéro 3. On s'en fout de quel soutien vous avez besoin. Moi, encore une fois, je n'ai pas du tout de jugement par rapport à vos énergies, c'est ce que je ressens, je vous transmets les messages. Si, à un moment donné, vous ressentez le besoin je sais pas moi, de prendre rendez-vous chez un psy, d'aller voir des personnes compétentes, allez-y, n'attendez pas. Ne restez pas seul avec vos problématiques coincées chez vous. Groupe du choix numéro 3. On ne vous jugera pas, vous allez être aidé. Si vous avez des difficultés à avancer, si vous avez des difficultés à changer votre façon de penser, mais c'est également vos habitudes de vie, vous pouvez également trouver du soutien à l'extérieur. Ça peut être dans les amis, on ne parle pas de votre famille, c'est ça qui est bizarre dans vos énergies, c'est qu'on ne parle pas de votre famille, on parle de l'entourage amical. On parle d'une association également pour vous. Pour une personne, on me parle d'un centre d'addictologie. Donc voilà, je transmets. On parle aussi pour une personne on parle d'un suivi, mais vous savez, ah oui, on parle d'antidépresseurs ou de choses comme ça, là, tout ce qui est médicaments par rapport à la tête. Oui, c'est... je vous l'ai dit d'une façon... Bon, pardon. C'est très bizarre la façon dont je vous ai transmis ça, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris le message. Vous allez sortir de vos peurs, de vos doutes, vous allez sortir de tout ça, mais il y a également... pour vous aider, hein, l'archange Gabriel est bien présent autour de vous. Mais on vous demande de vous mettre dans l'action, de sortir, de vous forcer à vraiment avoir même de vous forcer quand vous avez une pensée négative qui arrive ou une peur, c'est vraiment de dire, c'est votre mental là qui contrôle pour moi. Et donc de se dire à ce mental, non, je refuse, je vire cette pensée négative. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir y arriver. Peut-être que, je vous donne un exemple, commencez à aller marcher en randonnée,
Je vous sens très seul dans votre énergie, groupe du choix numéro 3. C'est très bizarre comme sensation. Je m'attendais pas à ce message pour vous, mais je vous le transmets. Peut-être qu'au début, c'est difficile de sortir tout seul. Peut-être qu'au début, parce que je sens une solitude qui vous pèse, groupe du choix numéro 3. Je vous le cache pas. Mais cette solitude, elle ne partira que si vous mettez un acte. Les guides sont là pour vous aider. Les anges, les guides, l'archange Gabriel ils n'attendent qu'une... Comme s'ils attendaient votre feu vert, c'est ça en fait. Dites-leur que vous êtes ok. Mais on vous demande de faire le premier pas, groupe du choix numéro 3, dans cette démarche. Mais oui, regardez. Le dos de deck. Vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'être sauvé. Mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Alors, peut-être que même si vous n'avez personne autour de vous, peut-être que si vous ne le ressentez pas, les guides sont présents. Peu importe vos croyances, les guides, les anges, l'univers, on s'en... Voilà. Regardez. Regardez. Vous allez être secouru, groupe du choix numéro 3. Par contre, c'est comme si ils attendent votre feu vert. Gardez la foi. Ok. Alors, ouais, on parle des animaux. Si vous avez besoin d'un animal de compagnie, j'ai envie de vous dire, allez-y, ça vous fera du bien. Gardez en tête aussi que la prière peut vous apporter du positif pour vous. Alors, bon, je pense que... Mince, pardon, je touche à la caméra, mais dans ce que je canalise, vous avez dû vivre quelque chose de très très difficile et douloureux. Alors je ne sais pas si c'est ces derniers temps ou si ça remonte parce qu'on parle de 2-3 ans. Voilà, au moins 2 ans, je pense. Et on me dit que parfois ça a tellement été douloureux que vous êtes extrait, vous êtes sorti. Alors peut-être votre âme est partie de votre corps. Alors pas totalement forcément, mais comme quand... je prends cet exemple. Alors je suis désolée de prendre cet exemple, mais il va être parlant. Les personnes qui ont une dépendance, alors, peu importe la dépendance, elles fuient en fait une souffrance via quelque chose qui, dans un premier temps, vient adoucir, colmater, on met son petit mouchoir par-dessus, comme ça on n'en parle plus, on voit rien, voilà. Ça... Et ce qu'on me dit, c'est que pendant un certain temps, vous avez dû fuir par rapport à soit des dépendances, soit des mauvaises habitudes de vie, soit, bon, peu importe. Soit même par le mental. Peut-être que vous avez fui dans, je ne sais pas moi, les séries télévisées. Bon, peu importe. Une forme de je fuis ma vie. Je fuis la réalité. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de revenir sur Terre, de bien vous enraciner, de bien vous ancrer, et de mettre pas à pas, chaque jour après l'autre, mettre des choses en place pour vraiment transformer votre vie dans la réalité. C'est un cheminement, c'est un voyage. Ce que vous vivez, je ne nie pas votre souffrance et votre douleur. Ce que je vous dis présentement, c'est que c'est votre chemin de vie d'avoir passé toutes ces épreuves pour avoir de meilleures connaissances. On est sur un chemin de vie spirituel. Donc, il y a une question de karma. Bon, si vraiment ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'était pas votre groupe. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'ai pu transmettre au moins pour une personne. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je le redis, allez voir des professionnels, ils sont là pour ça. Si vous avez besoin d'échanger, vous avez mon mail en barre d'infos. Je reste présente. Si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, voilà, au vu de tout le monde, je comprends parfaitement. Donc vous pouvez le faire aussi d'une façon privée. N'hésitez pas, voilà. L'échange que je peux avoir avec la communauté de la devineresse ne s'arrête pas à ce que je peux vous transmettre. On est bien d'accord parce qu'on est tous reliés, ne l'oubliez pas. On est tous une grande famille d'âmes. Voilà. Donc j'espère que je vous ai transmis le message que vous aviez besoin d'entendre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Groupe du choix numéro 4, c'est à nous, ceux et celles qui ont choisi Archange Raphaël et la pierre, la rhodontite. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie d'appeler cette pierre la rhodontite, je ne sais pas. Je mélange cette pierre à chaque fois, j'écorche son nom. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Quel est le message de l'archange Raphaël? Alors, afin de savoir si vous avez choisi le bon groupe, je vais canaliser vos énergies présentement. Donc on y va. Vous attendez quelque chose, groupe du choix numéro 4. Je ne sais pas si c'est une réponse, une lettre, une décision. Ah, vous êtes en attente. Alors peut-être que vous êtes sur un choix, une décision pour vous, par vous-même, ou peut-être par rapport à un événement extérieur. Ok. Peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Je ressens une situation un petit peu complexe dans vos énergies, groupe du choix numéro 4. C'est pas simple. C'est comme si, alors peut-être que vous avez aussi des triangulaires, alors ça parlera pas à tout le monde. Vous attendez une somme d'argent, groupe du choix numéro 4, peut-être un héritage. Difficulté financière peut-être, mais parce qu'on me parle de votre vie matérielle. Ok. Vous allez vous reconnaître comme ça. Ok. Alors, si ça ne vous parle pas, changez de groupe. Sinon, restez avec moi jusqu'au bout. Allez. Archange Raphaël, quel est le message pour la communauté de la devineresse, groupe du choix numéro 4 aujourd'hui? Archange Raphaël. Non, ok. Archange, une carte s'il te plaît. Archange Raphaël, quel est le message pour le groupe du choix numéro 4? Une carte, ouais. Archange Raphaël, quel est le message? Voilà, merci. Pourquoi? Ok, on me dit de regarder le dos de deck, ok. De garder le dos de deck pour vous. Alors, oui, je parle dans ma barbe, excusez-moi. Alors, parce que les guides m'ont... Archange Raphaël m'a transmis cette carte pour vous, mais il a insisté pour garder le dos de deck parce qu'ils voilà, ils m'ont transmis qu'il y avait un lien entre les deux. Donc peut-être que... Enfin, vous, ça va certainement vous parler vu que le message est pour vous. Alors, on y va. C'est lié à la je vous donne... Bon, je vais lire la carte après, mais je vous donne le message que je viens de recevoir. Je ne suis pas très claire, je suis désolée. Je suis rendue au 4e groupe, donc les énergies commencent à voilà, il va falloir que je me nettoie bien dans mon aura et puis je me ancre bien, mais oui, ça part dans tous les sens. Alors, le premier message que j'ai, c'est que cette image-là, je vous la montre, c'est voilà, c'est un Indien, enfin un Indien, comme on a pu l'appeler à un moment donné, mais c'est l'Amérindien. Les États-Unis, ok, et cette image, cette illustration, il y a un aigle derrière en plus. Donc, voilà, on parle de chamanisme également, mais on me dit, ok, merci les guides. Archange Raphaël vient me parler de votre vie antérieure, donc ça peut parler à une ou deux personnes, groupe du choix numéro 4, qui a une forte attirance, attraction par rapport à tout ce qui est amérindien, tout ce qui est chamanisme. C'est lié à une de vos vies antérieures. Vous avez peut-être des capacités grâce à ça. Ok. Alors, c'est pour ça qu'ils insistaient sur le dos de deck, parce qu'il y a un lien avec cette vie-là. Donc, je vous lis la carte. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent.
Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. J'ai des personnes qui ont déjà des connaissances et une forme de sagesse en elles. J'ai des personnes qui, là, groupe du choix numéro 4, on est très clair, vous faites la même chose que moi pour certaines personnes. Alors peut-être en énergétique, peut-être que vous lancez aussi dans cette expérience de vie, dans ce chemin-là. Peut-être que le chamanisme vous a toujours appelé mais vous n'avez pas osé, mais j'ai une personne qui va, ou qui a envie, ou qui va faire un stage de ce que je vois des tambours. Fabriquez votre tambour, ça vous parle? Écoutez une musique plutôt avec de la flûte amérindienne, groupe du choix numéro 4. Est-ce que ça, ce sont dans vos habitudes ou est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas. Laissez-moi un commentaire. En tout cas, ce que je ressens dans vos énergies aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de sagesse. Il y a déjà énormément de connaissances dans vos énergies, groupe du choix numéro 4. Vous pouvez augmenter vos connaissances, votre puissance, c'est ce qu'on me dit, et votre sagesse grâce à la contemplation des animaux. Vous observez, il me parle d'observation, de contemplation des animaux, des végétaux, il me parle du vent. Le vent a un rapport avec le bord de mer pour moi. Ça parlera à une personne. Et chez d'autres, vous faites déjà des rituels. Et dans vos rituels du quotidien, c'est important de mettre les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre. Et bien sûr, le 5e élément, c'est l'éther. Vous êtes déjà dans un processus de guérison pour moi, c'est ce qu'on est en train de me dire, parce qu'on me parle de la nature, on me parle du cycle de la nature, et on me parle aussi de naturopathie. Alors écoutez, vous prenez comme ça vient. Archange Raphaël. Vous faites déjà des méditations, parce que pour moi vous faites soit de l'auto-hypnose, soit de l'hypnose, ou vous méditez, et on me parle également de voyage astro, groupe du choix numéro 4. Je ne parle pas à n'importe qui dans le groupe du choix numéro 4, je parle à des personnes qui ont déjà ce type de connaissances. Ok. On vous parle de voyage astro, et on me parle de cette connexion par rapport à cette vie, la vie antérieure, de régression karmique. Peut-être que dans votre forme de méditation, vous allez avoir des messages également. Si vous faites de la méditation, si vous faites de l'auto-hypnose, vous pouvez revenir à certains éléments de votre vie actuelle et vie antérieure, parce que vous êtes venu avec, ils me disent, avec déjà ces connaissances-là. J'ai des chamans actuellement, ou des personnes qui vont se tourner vers la naturopathie actuellement. Groupe du choix numéro 4. Les plantes vous inspirent. Alors, naturopathie, oui, moi là, ce que je dis, c'est que c'est large, mais ça peut être les plantes, la tisane, enfin bon, voilà. En tout cas, c'est un message supplémentaire de l'archange Raphaël pour vous dire que vous êtes bien sur le bon chemin. C'est ce qu'il est en train de vous dire et c'est votre message du jour. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais c'est comme s'il y avait maintenant presque à peaufiner votre travail. Peut-être des cercles de parole, parce que je vois des groupes. Ouais, alors non, c'en est trop. Par contre, c'est un signe pour vous dire que vous allez à la rencontre de l'amour. Groupe du choix numéro 4. Alors, message pour vous aujourd'hui. Une carte par rapport à l'archange. Ok. Ouais, ça me parle vraiment de dimension céleste, de voyage astro. Alors, ouais, c'est ça. Ok, merci les guides. Bon, bah, j'ai ma réponse. Hein. Vous l'avez aussi parce que vous savez déjà où vous êtes rendu. Mais dans votre évolution, dans le... Comment dire? Dans le message pour vous aujourd'hui, c'est comme si c'était une confirmation. On ne parle pas de la carte du jeu. On ne parle pas de ça dans cette carte-là. On me dit simplement de visualiser le Pégase, la licorne. Bon, avec les ailes, c'est le Pégase.
Pégase, ça vous fait référence à quelque chose? C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous pouvez être aussi attiré par l'astrologie, l'astronomie. Groupe du choix numéro 4. Ah, ok. Ouais, il me parle d'astral, il me parle de... C'est quoi ça? Ah, j'ai plus le nom. Le thème astral, voilà, merci. Thème astral, et ils me disent, c'est pour ça qu'ils appuient là-dessus, donc ça parlera à une personne. Ceux qui ont déjà fait leur thème astral, c'est ok, mais ils me disent d'appuyer sur un thème astral karmique, ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas, il faut que je vous informe là-dessus. Et pour d'autres, enfin, tout est lié parce que vous avez choisi le groupe numéro 4, mais pour d'autres, c'est une confirmation que vous faites présentement des voyages astro. Alors, informez-vous ce que c'est. Et que c'est un message supplémentaire et que vous avez de toute façon une connexion par rapport à vos guides, par rapport à l'archange Raphaël, aujourd'hui dans vos énergies, parce que vous allez vous recevez des messages dans vos rêves, groupe du choix numéro 4. Donc, je le redis, sur le groupe du choix numéro 4, je ne parle pas à n'importe qui, je parle des personnes qui ont déjà ces connaissances. Ok ? Pour moi, on me dit simplement que vous le savez déjà et que c'est une confirmation. Voilà, c'est vraiment c'est bête à dire, mais c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me transmettre un petit pouce, un petit commentaire, ça aidera à soutenir la chaîne, et puis surtout à savoir si, voilà, je ne pense pas me retromper dans mon ressenti, mais c'est toujours plaisant de recevoir un petit commentaire supplémentaire. Donc merci à vous, groupe du choix numéro 4. N'oubliez pas, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao ciao!